ton ventre. Toi, papa, lorsque ta femme n'arrive pas à coucher, elle pose la main à ta femme. Elle pose la main sur son ventre. Parle. Et de la même manière, le Seigneur a appelé. Alléluia. Le Seigneur a appelé la terre qui est sortie des eaux. C'est comme ça l'enfant va venir dans ton ventre. Amen. J'ai des témoins des sœurs qui n'ont pas de trompe. Ma femme en est témoin. Elle n'a pas de trompe, mais elle a accouché. Elle a accouché comment? Ce sont les paroles qu'elle a dit. Ce sont les paroles que son mari a dit sur son ventre. Amen. Amen. Toi qui n'as rien, ne dis pas que je n'ai rien. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose qui peut changer ta vie. Amen. Et si vous remarquez, on peut te percer l'oreille, tu ne vas pas mourir. On peut te percer les oreilles, tu ne vas pas mourir. Mais quand tu coupes la langue, tu meurs. Amen. Amen. Vous pouvez demander à tout le monde, si on te coupe la langue, tu meurs. Samuel Doe, le président, l'ex-président libérien, on a coupé tout, les oreilles, on a enlevé même, c'est parti de l'homme. Il n'était pas mort. C'est lorsqu'on a coupé la langue qu'il est décédé. Amen. Ça montre le pouvoir mystique de la langue. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Toi, célibataire. Peut-être quand tu vois ACCR, tu te dis il n'y a pas de femme, il n'y a pas de pouvoir. Oui, ça c'est la réalité. Crée ton nom, crée ta femme. Amen. Moi, c'est ce que j'ai toujours enseigné à tous ceux qui me disent qu'ils n'ont pas trouvé. Prends une feuille, écris, je veux ça, je veux que ma femme soit telle, mon mari soit tel. Tu vas voir. Amen. 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 Ça vient toujours à la réalité, ça vient toujours à la matérialisation parce que de l'invisible, tu amènes au visible. Amen. 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 Toi, parent ou ton enfant, où tu vois ta famille, ça ne va pas. Est-ce que tu vas continuer par te plaindre? That is question. Est-ce que tu vas continuer par te morfondre alors que tu as le puissant ordinateur dans ta bouche pour changer les choses, pour changer les circonstances? Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit à Job? Dieu a dit à Job, as-tu prophétisé sur le jour? As-tu déclaré? As-tu fait aisance de ta bouche sur la journée afin que les méchants tombent de tes cieux? Amen. Il y a des méchants qui sont toujours sur nos cieux, mais c'est à toi de les faire tomber. Ce n'est pas prier, non, mais déclare, prophétise, appelle de l'invisible, ramène au visible ce que tu veux voir. Amen. Amen. Toi qui as envie de voyager, tu n'as pas de moyens. Ne vois pas que tu n'as pas de moyens. Fais ton programme. Moi, ce sont des choses que j'ai vécues. C'est pourquoi je vous partage ça. Je me rappelle il y a 3 ans, on devait voyager. Je me posais beaucoup de questions. Mais le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Quand j'ai fini de faire mon sacrifice, j'ai parlé. Je peux vous assurer que j'ai voyagé sans dette. Amen. Pendant la période de Covid, je ne suis pas sorti des Covid avec des dettes comme les gens l'ont fait. Non, je suis sorti encore avec du plus. C'est pendant la période de Covid que je suis devenu un grand entrepreneur, où j'ai appelé les gens pour venir travailler avec moi. Mais c'était une période qui était une période floue pour les gens. Qu'est-ce que tu parles sur ta vie? Qu'est-ce que tu parles sur ta vie? Amen. Ce n'est pas que mon fond qui compte, non. Ça, c'est la réalité. Mais maintenant, avec ta foi, on dit la foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais si tu as cette foi, si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, est-ce que cela va arriver? Non. Tu m'as dit j'ai foi, oui, mais qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu parles sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis concernant ta vie? Est-ce que tu vois ton avenir glorieux? Est-ce que tu vois que tes enfants seront au poste de responsabilité dans cette nation? Est-ce que tu vois que ton lendemain est meilleur? Amen. C'est à là que nous comprenons que la parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Amen. On dit que cette parole, qu'elle est une épée à double tranchant.
Amen. Parle sur ta vie, déclare sur ta famille. Parle, ne te limite pas seulement à constater. Non, le constat ne sert à rien. Après le constat, il y a quoi à faire? Après le constat, après que tu as constaté, oui, que ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a à faire? Amen. Il y a quelque chose à faire. Il y a à changer la circonstance. Changer ces circonstances, c'est avec ta langue. Amen. Changer ces circonstances, c'est de marcher dans ta maison pour dire ma maison sortira seulement des présidents. Ma maison sortira seulement des grands hommes. Dans ma maison, il y aura l'harmonie. Plus de disputes dans ma maison. C'est ce qui est important de faire. Amen. Amen. Lorsque tu es fâché, n'ouvre pas vite la bouche. Parce que Jacques nous dit, avec la langue, nous dénissons et nous maudissons. Quelle parole tu dis sur la vie de tes enfants? Des fois, je me lève à la maison. Ma femme a l'habitude de me rappeler alors pour me dire, si toi tu es dans cette maison toute la journée, quand tu vas mourir d'AVC. Parce que tellement il m'énerve que des fois, je suis seulement sujet à me taire seulement. Amen. Des fois, tu t'énerves contre les enfants, mais tu as le droit de vie et de mort sur eux. Amen. Tu as le droit de la vie et de la mort sur eux. Entre-temps, j'ai prié avec une dame, un mari parent d'élève. Qu'est-ce qui s'est passé? Son enfant voudrait sortir pour aller dans un pays. Or, elle ne veut pas. Elle m'a raconté la situation. Elle a dit, maman, c'est ton enfant, non? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles avoir encore son nombril quelque part? Elle m'a dit, elle va chercher. Elle a cherché ma fille. J'ai dit, prends seulement ce nombril. Prends le dossier, pas seulement c'est ça. Amen. Amen. Là où le petit veut aller, la porte s'est fermée. Amen. La porte s'est fermée. La porte du petit s'est fermée. Et la mère a ouvert une porte. Amen. Amen. Les mamans, vous avez un pouvoir un pouvoir que vous-même, vous n'imaginez pas sur la vie de vos enfants. Vous créez leur destinée. Parce qu'à vous, Dieu révèle plus les choses concernant la vie de vos enfants. Je m'adresse spécialement aux femmes. C'est Isaac qui a prié, mais c'est à Rebecca qu'on est venu révéler. Amen. C'est le père de Manoah qui a prié, mais c'est à sa mère, c'est à la mère de Samson qu'on est venu révéler. Amen. C'est Joseph qui était dans la tribu de Juda, mais c'est à Marie qui n'était pas de la tribu que Dieu est venu se révéler. Les femmes, sachez le pouvoir que vous avez et utilisez votre langue à bon escient pour que la vie de vos enfants puisse changer, puisse tourner, puisse aller là où vous les amenez. Amen. Tu vois que ta vie ne va pas. Si tu as encore tes parents en vie, va vers eux, qui passent sur ta vie. Amen. Amen. Si rien ne va dans ta vie, c'est pour cette grâce que je donne. Si rien ne va dans ta vie, prends quelque chose, va chez tes parents, agenouille-toi, dis seulement une parole pour moi. Amen. Amen. Jacob l'a fait pour les 12 ans. Mais tous les paroles que Jacob a déclarées sur la vie de ses enfants, cela est arrivé tel qu'il a dit. Amen. Cela est arrivé tel que Jacob a annoncé. Il a dit sur Judas, malgré que Judas avait fait des bêtises, il a dit le cerf ne s'éloignera pas de toi. On a vu le cerf ne s'est pas éloigné de Judas. Amen. Il a dit sur une tribu que vous allez consulter le temps. On voit aujourd'hui que ce sont eux qui consultent le temps. Amen. La parole, la langue est un petit membre, mais qui amène ta vie dans les hauteurs, qui te fait marcher dans le surnaturel.
surnaturel every time, à tout temps. Amen. Amen. J'ai vécu une scène spéciale il y a 2 semaines de cela. Ma femme même le sait. Alléluia. Tu es bon. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous déclarons sur nos vies? Amen. Quelles sont les circonstances? Quelle qu'en soit la circonstance qui arrive. Si tu as besoin de logement, dis au Seigneur, déménage quelqu'un. Amen. Si tu veux habiter une maison classe, décide cela. Moi j'ai toujours dit, je vais toujours le répéter. Moi je ne vais pas, je vais acheter des terrains moi-même, mais je suis sûr qu'un jour, ce n'est pas que je blague sur ça, non. Quelqu'un va me vendre sa maison à des prix, je vais vendre le temps. Quelqu'un va me vendre sa maison à des prix. Je vais habiter dans la maison de mes rêves. Si tu l'as, tant mieux pour toi. Si tu l'as peut-être demain, je vais le prendre. Amen. Non, la parole de Dieu est efficace. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Nous pouvons acclamer pour sa parole. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, merci le diable te dit. Des fois, c'est le pouvoir du diable nous poussant à parler de futilité, à parler des choses qui n'ont pas de sens, à faire sortir des mots qui n'en ont pas. Amen. Nous devons nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous rappeler que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons nous rappeler que la parole de Dieu qui est dans nos bouches, qui sort dans nos bouches, peut faire vivre ou bien peut faire mourir. Amen. Quand tu regardes tes diplômes, où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu vois que tu es toujours chômeur? Non. Où est-ce que tu veux travailler? Commence par parler de ça. Commence par le dire au Seigneur. Commence par le dire au Seigneur. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la base, que l'une des clés pour pouvoir marcher dans le surnaturel tous les jours, c'est ta langue. Dis donc, aime manger les fruits de cette langue, en verra sortir les bénédictions. Est-ce que tu bénis ta vie? Qu'est-ce que tu déclares sur la vie de tes enfants? Qu'est-ce que, s'il y a 10 personnes qui sont là, dis-toi, Seigneur, j'ai la grâce d'esprit sur ma vie. Donc ce qui veut dire que même si c'est une personne qui doit être sélectionnée, c'est moi qui dois être sélectionné. Amen. Amen. S'il y a un concours, dis-toi, Seigneur, même si le nombre, je dois être dans ce concours. Qu'est-ce que nous n'avons pas déclaré sur nos vies? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit sur nos vies? Ce matin, mon exhortation peut nous dire une chose. La langue, elle est importante. Malgré qu'elle est un petit membre, sachez donner la valeur à votre langue. Ne parlons pas n'importe comment. Je le dis bien, ne parlons pas n'importe comment. Soyons des personnes qui, à partir d'aujourd'hui, avant de parler, je dois savoir ce que je dois dire. Je dois savoir ce que je dois proclamer. Je dois savoir ce que je dois faire. Qu'est-ce que je vois de ma vie? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? C'est là où je suis en train de chuter ce matin. Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Tu peux changer les circonstances de ta vie. Tu peux changer l'histoire de ta vie. Est-ce qu'on a dit sur toi que toi tu ne vas jamais enfanter? Est-ce qu'on a dit sur toi que toi tu ne voyageras jamais? Est-ce qu'on a dit sur toi? Non. Dieu te dit ce matin que tu as un organe puissant. Maintenant, à toi de savoir que lorsque je fais mes déclarations, des fois, Dieu n'agit pas du type au tac, mais Dieu nous envoie des choses comme certains de poissons. Amen. Si tu veux vivre le surnaturel, il faudrait que tu te rendes à l'évidence que les choses ne vont pas arriver. J'ai besoin de 10 millions. Je suis en train de prier, Seigneur, donne-moi 10 millions. Je proclame, je ne vais pas m'attendre à voir ces 10 millions venir ensemble. Parce que des fois, lorsque les choses arrivent du coup comme ça,
nous n'arrivons pas à supporter. C'est le pourquoi Dieu a le système de 5 pains de poisson. Imaginez-vous, si Jésus-Christ, lorsqu'il avait rendu grâce et que tout était venu immédiatement, imaginez-vous, les disciples devaient être piétinés parce qu'on allait avoir du mouvement, tout le monde voudrait manger. Amen. Mais les 5 pains de poisson, ils ont amené, les gens ont pris petit à petit. Dieu est un Dieu de multiplication. Mais c'est par le système de 5 pains de poisson. Tu as demandé 10 millions, 5 millions à Dieu. Le Seigneur va peut-être te faire venir à 10 francs. Si les 10 francs là, tu sais que ce n'est pas pour manger, cache-le. Et tu vas voir la période à laquelle tu as envie de faire la chose pour laquelle tu es en train de demander l'argent. Tu vas te rendre compte que le montant que tu as mis de côté a atteint cela. Amen. Amen. Je ne vous parle pas des futilités. Je parle de ce que moi-même je vis dans ma vie. Amen. 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 Pas plus qu'hier ou avant-hier. Je vais finir avec ça. Et nous allons prier. Pas plus qu'hier avant-hier. Nous sommes en train de programmer un voyage. Et puis je disais à madame, le visa là, on va trouver ça où? Mais quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé, j'ai sauté sur une occasion. L'occasion là va me donner 15 000. Une autre est venue, ça va me donner 5 000. Une autre est venue, ça va me donner 10 000. Une autre est venue, ça va me donner 12 000. Quand j'ai fait le compte, je me retrouve déjà à 120 000 par rapport à notre visa. Amen. 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 En tant grâce pour le peuple que Dieu nous donne. Quand je rends grâce, il va multiplier. Je rends grâce, il multiplie. 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 Parce que Dieu est dans le système de la multiplication de 5 pains de poissons. Amen. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce que tu veux marcher dans le surnaturel tout le long de cette année? Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier juste 5 minutes. La première prière que nous allons faire est que nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises paroles que nous avons parlé sur nos vies. Si tu as parlé des mauvaises paroles sur ta vie, si tu as parlé des mauvaises paroles sur la vie de tes enfants, commence par demander pardon à Dieu pour cela. Prions, demandons pardon, demandons pardon, Seigneur, pardonne-nous, parce que dans une manière ou une autre, nous avons peut-être murmuré concernant les situations de nos vies. Mais ce matin, nous nous répandons de cela. Nous nous répandons des paroles. Nous nous répandons de tout ce que nous avons dit de mauvais. Mais toi, tu l'as dit dans ta parole. Lorsque le Jésus vient vers toi, il demande pardon. Il se répand. Toi, tu lui accordes la miséricorde. Seigneur, ce matin, nous nous revendiquons, nous nous remontons vers nos paroles. Nous disons, Seigneur, pardonne-nous et efface cette parole. Est-ce que nous voulons voir à Seigneur grandir? Nous n'allons pas toujours parler à Seigneur. Nous allons dire, oh Seigneur, je vois à Seigneur avec des milliers de personnes. Je vois à Seigneur avec des ménages. On va être sage. Oui, Seigneur, ce matin, Papa, nous sommes devant toi pour te demander pardon. Pardon pour l'évidence. Pardon, Seigneur. Ce matin, nous avons appris une chose. La foi ne nie pas la réalité, mais elle part sur l'évidence. Oh Seigneur, ce matin, Papa, miséricorde. Seulement, une seule chose à quoi nous attendons à Dieu ce matin. Tu vas commencer par parler, par appeler ces choses à existence. Si c'est un voyage, tu vas commencer par appeler ce voyage. Si c'est l'intelligence,
Et nous proclamons cela au nom de Jésus-Christ. Et que cela devienne une réalité dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. Nous proclamons cela au nom de Jésus-Christ. C'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire.